T'inquiète mec, je voulais juste faire une vidéo pendant que tu t'étouffes. Il y a un chat qui est venu me voir pour la fin du jeûne. Je ne lui ai rien demandé, je ne le connais pas. Enfin si, je l'avais déjà vu. C'est lui qui était là pendant mon podcast sur l'intelligence, que j'ai pas pu poster. Il est sympa ce chat. Ok, je vais faire une voix off de ce que je suis en train de faire parce que là visiblement j'ai fait la vidéo mais je parlais pas parce que mon coloc il était en train de dormir à côté. Donc là ce que je fais c'est qu'en fait je bouffe de la banane. Si je me souviens bien j'ai bouffé une demi-banane pour casser mon jeûne en fait, pour recommencer à bouffer. Je me suis juste levé, j'ai bouffé la moitié d'une banane, petit morceau par petit morceau, en mâchant bien 30-60 fois je crois. Parce que ben, là à ce moment là j'ai pas d'enzyme digestive vu que j'ai jeûné pendant une semaine. Et donc mon corps il va rien digérer du tout, donc vraiment je bouffe un tout petit morceau de bouffe et je le mâche à mort pour vraiment faciliter le truc et pas avoir la chiasse en fait. Voilà, ça c'est étape 1, j'avais pas fait de son, du coup je fais une voix off. Je bouffe la moitié d'une banane et je profite hein. Là j'adore ce que je suis en train de faire. Ok mec, du coup début du jour 8. J'ai fini le jeûne. Enfin putain. Oh bordel de merde, ça fait du bien. Hein. Oh putain. J'ai terminé. J'ai tenu ma parole, j'ai tenu mon engagement, donc déjà ça c'est pas mal. Mais surtout ouais. Alors, comment je l'ai cassé là en me levant? Parce que le contexte a changé. Tu vois au début je t'ai dit je vais bouffer une demi-banane. Ensuite 2 heures après j'ai bouffé une demi-banane, machin, je vais me lever tôt. Au final je me suis dit je vais juste dormir comme mon corps le demande. Donc j'ai dormi 8 heures, je me suis endormi à 2 heures, là je me suis réveillé à 10 heures. Je me suis réveillé, j'ai bouffé donc une demi-banane. Je vais peut-être te mettre une image à l'écran mais je vois pas forcément, enfin on verra. Du coup j'ai commencé par bouffer une demi-banane et du coup, comme prévu, j'ai pas la chiasse. Parce que comme je t'avais dit, le corps il a arrêté de produire des enzymes digestives. Si je commence par une pizza ou des œufs avec de l'huile et du pain, il va tout chier, il va péter un câble. Donc ouais, je commençais par une demi-banane. Et mec, quand elle arrive dans ton corps, ça fait mal au ventre. C'est bizarre. Au bout de 7 jours là, donc ouais, 8e jour, je bouffe la demi-banane et ça me fait mal au bide, tu vois. Et donc là, ce que je veux dire, c'est pourquoi mon plan a changé. Parce que hier, j'ai fait une dinguerie dans l'appart de mon pote. Donc il m'a dit, mec, s'il te plaît, casse-toi. Aujourd'hui, casse-toi. Donc, je peux pas. Tu vois, mon plan, c'était quand même bouffer une demi-banane, me reposer 2 heures, bouffer une demi-banane, me reposer 2 heures, bouffer un œuf, me reposer 2 heures, etc. Là, ça va pas se passer comme ça. Parce que du coup, je me suis fait dégager. Mais bon, c'est une bonne opportunité pour aller au café et bosser, du coup, à IS. Et je dirais que si c'est pas le ramadan, parce qu'apparemment il commence le 19 ici, j'en sais rien mec, c'est trop peu clair, mais si c'est pas le ramadan, du coup je vais acheter une banane à l'épicerie, je vais aller au café, et tu vois, genre dans 2 heures je remange une banane, 2 heures après je bouffe, je commande un œuf au café, et ensuite etc. Et t'as compris. Bon bref, du coup je vais aller bosser, je te tiens au courant sur la suite du jeûne. Ah ouais, et un autre conseil du coup, c'est, je crois pas avoir précisé, c'est quand tu bouffes ta banane et tes œufs là, après ton jeûne, essaye de bien les mâcher. Parce que le truc c'est que comme je t'ai dit, t'as pas d'enzyme digestive. Si tu mâches pas, ça va être la merde, ton corps il va péter un câble, il va galérer. Donc voilà, juste quand tu reprends, essaye de bien mâcher, genre 30-40 fois avant d'avaler, tu vois. Ok, cool. Comme prévu, c'est pas encore le ramadan, donc je vais pouvoir commander des œufs au café et tenir mon jeûne tranquillement, même si je me suis fait dégager de l'appart. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet. Peut-être que je parlerai de l'erreur que j'ai fait en vidéo, ça peut aider, je sais pas. Mais en tout cas, heureusement que mon pote est sympa. Il m'a viré qu'aujourd'hui et pas genre pour toujours. Bref, de toute façon, tu verras dans les vidéos d'après. Je compte me casser, j'ai plus de thunes, faut que je focus. Bref, c'est pas le sujet. Je vais pouvoir tenir ma rupture tranquillement. Donc là du coup, une heure après ou 2, je sais plus, j'ai bouffé une banane entière. Et là je vais me commander des œufs du coup, je vais te montrer. Ok, alors c'est pas passé comme prévu, je voulais un... Attends, il y a du bruit là. Ok, je dis, ça s'est pas passé comme prévu, je voulais bouffer un œuf vite fait, mais c'est plus possible dans ce café. Je vais chercher un endroit où je peux bouffer des œufs parce qu'il faut une source
légère de protéines pour reprendre, tu vois. Donc je vais aller voir. Mais en attendant, les 2 bananes, elles sont très bien passées, aucun problème, pas de mal au ventre, tout va bien. Du coup, comme je t'ai dit, des œufs avec un peu de pain. Et voilà, je vais manger ça. Là, tu vois en soi, Là, tu vois en soi, j'en suis à la moitié de l'omelette. J'ai mangé même pas fini ce pain, tu vois. J'ai mangé 2 olives et j'ai déjà plus faim. Vraiment, faut pas forcer, tu vois. Si tu vois que t'as plus faim, faut vraiment écouter le corps et attendre, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, si tu te forces, il y a moyen que tu digères rien du tout et t'aies des problèmes, t'es mal au ventre, t'es la grosse chiasse, etc. Moi, je me rappelle le premier jeûne quand j'avais terminé. J'ai juste mangé 4 œufs et beaucoup de pain et laisse tomber, c'était la merde. Et tu vois là je bouffe, mais ce que je fais c'est que je mâche peut-être 50-60 fois par bouchée, tu vois. Vraiment, le but c'est de pas stresser le système digestif. Donc voilà. Bah tu vois, je t'ai dit ça, mais au final j'ai bouffé la moitié des bouts de pain qu'ils m'ont donné, tu vois. Non, mec, de base j'ai commandé l'omelette. J'ai juste commandé une omelette avec 2 œufs, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'on me serve des olives et du pain. Le pain, mec, c'est mon point faible, gros. Je me rappelle, mon premier jeûne, c'est ça qui m'a niqué au tout début. Avant de bouffer 1 kilo de pizza, je suis venu, j'ai mangé 4 œufs et la moitié d'une baguette de pain. Mec, j'ai explosé tout ce qui avait explosé. Mais c'est parce que j'ai commencé par ça, on va dire. Et surtout, j'ai pas bien mâché, I guess. Là, j'ai quand même pas mal mangé, tu vois. Je t'ai dit, il faut écouter le corps et tout. J'ai pas écouté mon propre conseil, hein. Entre guillemets, je me suis quand même limité, mais j'ai bouffé, je dirais, l'équivalent d'une demi-baguette de pain, je crois. Et comment on dit ça? Moi, je me sens pas forcément mal, j'aurais pu mieux optimiser, mais bon, c'est pas trop grave. En tout cas, j'ai bouffé mes 2 œufs, j'ai mangé du pain, j'ai encore faim, hein, mon corps veut encore bouffer. Mais mon estomac est plein, c'est assez bizarre. Donc voilà, ce que j'aurais conseillé, ce serait de ne bouffer que les 2 œufs et de pas bouffer genre tout le reste, tu vois. Mais peut-être avec les olives, j'en sais rien. Mais je me sens pas forcément mal. Je me suis dit, je vais aller marcher pour me reposer au soleil. Mais en fait, non, je vais pas faire ça, mec. Je suis fatigué. Je pense que je vais retourner au café. Je vais m'asseoir et je vais bosser. Donc voilà, petit update vite fait pour dire j'ai complètement bouffé des morceaux de pain, mec. Mais c'est pas trop grave. J'ai bien mâché surtout. Je mâche genre 30-60 fois par bouchée. Donc je pense que ça joue beaucoup, à mon avis, je sais pas, mais je crois. Là, tu vois, la suite logique de base... Attends, il y a un peu de vent, bon, c'est pas grave. La suite logique de base dans mon plan, quand je me suis levé, c'était après les œufs. Ça aurait été de manger, donc 2 heures après, un petit peu de saumon, tu vois, une source de protéines un peu plus solide, un peu plus... toujours léger, tu vois. Mais du coup, après ça, bouffer du saumon. Là, honnêtement, avec le pain que j'ai bouffé, le pain, c'était aussi dans mon plan, tu vois. Mais je crois que j'aurais dû en manger moins, j'en sais rien. Je vais pas me prendre trop la tête non plus. Je suis pas un fils de pute, je suis pas un expert du jeûne, je suis pas un mec de la santé, je m'en fous, je teste. Et du coup, ouais, dans mes plans, il y avait du saumon. Là, mon pote, mon estomac, il est bien plein. Hein. Ça va pas aller. Le saumon, je crois que ça va pas être pour tout de suite, mec. On verra. De toute façon, je te tiens au courant. Et tu vois d'ailleurs, petit point intéressant rapidos, c'est que avant j'étais complètement accro aux glucides, j'étais accro aux pâtes, j'étais accro au pain. Alors évidemment là ça fait 7 jours que j'ai pas bouffé, mec, c'est normal que j'ai envie de pain, tu vois, mais je vais venir à un point justement, c'est que là en temps normal la baguette entière je te l'aurais bouffée nature, tu vois, du coup juste comme ça. Et j'avais remarqué ça pendant le jeûne, c'est que même mon pote quand il a fait des pâtes, il fait des pâtes délicieuses, j'adore. Au bout d'un moment je regardais les pâtes, j'étais en mode je veux manger la viande qu'il y a dans tes pâtes, mais pas les pâtes. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, donc le jeûne, je crois, ça... Enfin, si tu te forces pas à reprendre, ça soigne quand même l'addiction aux glucides, j'ai l'impression. On verra, tu vois. Mais là, je suis en mode... déjà, j'ai pas faim, bon, ça c'est normal. Mais ouais. Petit point rapide, j'ai l'impression que ça aide au niveau de l'addiction aux glucides. Parce que comme je t'ai dit, moi avant, c'était toujours les pâtes, le pain, le riz. Je voulais manger ça, mais genre comme ça, j'adorais les glucides. Là, je suis en mode... je veux plutôt de la viande, tu vois, du bon steak, juste des œufs. Donc voilà, j'ai un méga trouble du comportement alimentaire. Je sais pas si je l'ai expliqué, normalement oui. Si jamais toi aussi, du coup je t'invite à jeûner, ça, au niveau des glucides ça aide, j'ai bien l'impression.
tu vois, même là, je vois des boissons sucrées, je vois du coca, je vois des trucs comme ça. Alors, je dirais pas non, un petit café avec du lait, un peu de sucre, tu vois, ça, pas de souci. Ça, j'en ai envie là maintenant, mais je vais peut-être me limiter parce que je sais pas ce que ça va me faire. Donc, mais là, tu vois, par exemple, je vois du coca, je vois du Sprite, je vois des trucs, je suis en mode, non, j'ai pas envie. En fait, vraiment, ça me donne pas envie. Genre là, je suis en mode, je veux juste boire de l'eau, boire un petit truc léger, tu vois, légèrement sucré. Pas du coca, tu vois, pas du sucre, non. Donc, et pourtant, je suis le mec, comme j'ai dit, j'ai un énorme trouble du comportement alimentaire. De base, j'ai fait un jeûne parce que j'étais à 5000 kcal par jour, alors que je suis comme ça, et que je fais pas de sport actuellement. Enfin, de base, je faisais de la boxe, mais ça fait un moment que j'en ai pas fait, mon pote a eu un problème. Mais, bref, j'ai gros trouble du comportement alimentaire. J'adorais boire du sucre, manger du sucre. Et là, je suis en mode, j'ai pas trop envie, tu vois. Donc, je sais pas comment ça va évoluer. Ça se trouve, ce soir, ça va totalement partir et je vais me goinfrer de sucreries. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. Du coup, là, point super important en fait. T'as vu, j'ai fait ce que je t'ai dit de pas faire. Hein. Bon, demain c'est le Ramadan, tous les restaurants ils vont fermer ici. Donc je me suis dit autant de cheat meal. De base, ce que je voulais faire, c'était bouffer dans un resto italien, donc manger de la pizza et des pâtes, le meilleur resto que j'ai jamais mangé. Et il était exceptionnel ce resto. Et quand j'y suis allé, il m'a dit j'ai pas de poulet, j'ai pas de pizza, j'ai pas de pâtes. J'ai fait quoi? Mais c'est littéral, tu ne vends que ça, pourquoi tu n'as rien? Donc tant pis, j'ai cheat meal ailleurs là dans ce truc. Je sais pas comment ça s'appelle, mais et mec, je me sens mal. Je me sens très mal. Avant, j'adorais ça. Là, j'ai fait un jeûne de 1 semaine, je ne peux pas. Et j'ai naturellement envie de manger du chocolat noir à 80%. Ça n'a aucun sens. Le jeûne m'a changé. J'ai envie de dire que ça me fait chier, mais techniquement, c'est bon pour moi. Je me sens léger quand je mange bien. Et là, après le jeûne de 1 semaine, j'ai repris un cheat meal. D'ailleurs, je l'ai bien mâché. Attention, mâche bien. Mâche vraiment 30 à 60 fois. Ça change absolument tout. Genre vraiment, ça n'a aucun sens. Mais bref, je me sens quand même très lourd et mal. J'ai envie de vomir. Je me sens pas bien. Alors qu'avant, je mange ça tous les jours. Le truc, c'est que tous les jours, tu te sens pas bien, mais tu t'en rends pas compte. C'est littéralement ça. Et là, je me suis senti bien pendant 1 semaine en fait. Et en reprenant un cheat meal, je me sens mal. Donc ouais, je pense que je vais sur une diète qui fait que je me sens bien. Donc surtout principalement de la viande, pas trop de calories et du poulet, du saumon, etc. Et peu de glucides. Je pense, je sais pas, on verra. Mais niveau productivité, ce serait le top parce que quand tu manges comme ça, tu te sens vraiment léger. Alors que quand tu cheat meal, tu te sens, je l'ai répété 100 fois, très mal. Voilà, c'était pour te dire ça mec. J'ai fini mon jeûne, je t'ai montré comment le casser efficacement à part le cheat meal. Mais du coup voilà, je t'ai expliqué avant. Et du coup voilà, fin de l'aventure du jeûne, fin des 7 jours. Des bisous, salut. Peut-être un point final, je sais pas si je vais l'inclure, mais le dernier point que j'ai en fait déjà abordé dans la vidéo, c'est même les boissons sucrées. Là j'ai bu ça, j'ai bu un Hawaï. J'ai pas eu envie, je me suis limite forcé à le boire. Le jeûne, 1 semaine, ça a tout changé. 5 jours, ça avait rien changé. Hein. J'ai bouffé de la pizza direct, je m'en battais les couilles. Mais 7, mec, ça m'a chamboulé, gros. Ce n'est plus pareil, ce n'est absolument plus la même chose. Mon estomac, peut-être que ça va revenir comme avant. Hein. De toute façon, si je fais aucun effort et que je bouffe pas sain, évidemment que ça va revenir comme avant. Mais le truc, c'est ouais. Les boissons sucrées, je ne peux pas. Je l'ai bu, mais limite, je me force et je veux boire de l'eau. Si je bois un truc sucré, je veux boire un truc légèrement sucré. Là, je vais m'acheter du cacao, mec, je vais m'acheter du chocolat noir. J'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, je voulais manger du Milka de base, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, vraiment, gros changement.